L'OCDE jette un pavé dans la mare. Dans une étude publiée le 5 décembre, elle appelle à la suppression des régimes spéciaux de retraite, un sujet sensible à moins de 5 mois du premier tour de la présidentielle. Mais concrètement, c'est quoi un régime spécial? En clair, cela veut dire, pour les 4 pays développés qui ont des régimes spéciaux, qu'il existe plusieurs systèmes parallèles de gestion des retraites. En France, le système principal, c'est le régime général. Il concerne plus de 95% de la population active. Mis en place en 1945, son principe est simple. Tous les salariés cotisent, une partie de leur salaire est donc prélevée et sert à financer les pensions de ceux qui sont à la retraite. On appelle cela un système par répartition. Sauf que, à l'époque, certaines branches avaient déjà mis en place leur propre système de retraite, comme les cheminots, les mineurs ou encore les clercs de notaire. Ces régimes spéciaux sont alors conservés à côté du régime général. Suite à des négociations au sein de chaque branche, ils ont obtenu des avantages particuliers comme la possibilité de partir plus tôt ou de bénéficier de prélèvements plus faibles. Tant que ces différents systèmes fonctionnaient indépendamment les uns des autres, il n'y avait pas de problème particulier. Mais progressivement, les retraités sont devenus plus nombreux que les actifs dans ces branches. Ces régimes se sont donc déséquilibrés. Mais du coup, ça ne marche plus. Si, pour assurer le versement des pensions, l'État a décidé de participer au financement. Et il participe de plus en plus. En 2016, il va assurer près des 2 tiers du financement des régimes spéciaux, régime plus avantageux que le régime général, ce qui conduit 66% des Français à être favorables à leur suppression. Les politiques se sont emparés du sujet de la retraite avec 2 objectifs. Faire face à la hausse du nombre de retraités, la réforme de 93 augmente la durée de cotisation dans le privé pour équilibrer le régime général, mais aussi rétablir une équité entre les régimes. Durée de cotisation, âge de départ à la retraite, calcul de la pension. Les réformes de 2003, de 2008 et 2010 alignent progressivement les régimes spéciaux sur le régime général. À côté de ceux favorables à la suppression des régimes spéciaux, certains considèrent que les réformes sont suffisantes et que les différences vont progressivement s'effacer. D'autres plaident pour la refonte totale du système de retraite, par exemple par capitalisation.